pourquoi vous votez aux élections européennes alors que vous vous défiez des élections? C'est une vraie question, mais je ne dis pas seulement que je vais voter. C'est un petit peu plus long. Je dis d'abord que jamais je ne m'émanciperai avec l'élection. C'est-à-dire que je ne me fais aucune illusion. Je n'attends pas de l'élection qui est infantilisante, qui est une procédure qui me nie comme acteur politique, qui me conduit à abdiquer ma souveraineté dans les mains de quelqu'un qui va tout voter à ma place. Donc, évidemment que je ne compte pas sur l'élection pour m'émanciper. Donc, particulièrement pour les élections européennes, pour lesquelles nous sommes appelés à élire des gens qui n'ont aucun pouvoir, de mon point de vue, les élections européennes, on n'en a rien à faire. RAF. Donc, vous pouvez bien voter pour qui vous voulez, mais c'est une absurdité de vous empailler parce que votre voisin n'a pas voté la même chose que vous. On s'en fout totalement. Laissez-le voter ce qu'il veut, qu'il y ait une liste gilet jaune, pas une liste gilet jaune, qu'il y ait une liste à gauche, à droite, on s'en fout. De toute façon, ça ne changera rien. Le Parlement européen est composé de plus de 700 députés. Vous allez quoi, en élire un ou deux? Vous changerez rien, de rien, de rien. C'est quand même une partie de la réponse qu'il ne faut pas oublier. Donc sur l'essentiel, c'est-à-dire notre émancipation, c'est-à-dire notre résistance à toutes les formes de domination, il n'y a rien à attendre de l'élection, et particulièrement de celle-là. Donc on s'en fout, et ne vous disputez pas là-dessus, et ne faites pas reproche à un tel d'avoir voté, de ne pas avoir voté, on s'en fout. Ceci étant dit, élire, enfin en tout cas donner sa voix à l'un ou à l'autre n'est pas sans effet, n'est pas forcément inutile. C'est-à-dire que je vois un intérêt secondaire, mais donc non nul, un intérêt secondaire à désigner quelqu'un plutôt qu'un autre. Quand vous donnez vos voix à quelqu'un, vous l'encouragez si vous trouvez qu'il est valeureux, indépendant du système de domination qui est contestable et tyrannique. Il y a quand même des gens qui se donnent du mal et qui sont plus valeureux que d'autres. Les candidats à l'élection et les élus ne sont pas équivalents, ils ne sont pas les mêmes. Donc même s'il y en a que vous trouvez imparfaits mais quand même relativement valeureux, c'est pas absurde de leur donner une voix pour leur donner du courage, quoi. En plus, vous leur donnez de l'argent parce que l'État va leur donner quelques euros pour chaque voix. Si c'est pour ça, il vaut mieux leur donner carrément des euros directement, ce sera plus rapide et plus simple. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même de légitimant. Quand on accepte d'élire, en quelque sorte, on légitime cette procédure infantilisante. Et je comprends cette contradiction, mais je la mets en balance avec cet autre avantage que je vais vous décrire, c'est que, en l'occurrence, pour l'UPR qui se bagarre depuis sa création pour sortir de l'Union européenne, il faut comprendre que moi, je m'occupe des gilets jaunes qui sont, pour moi, enthousiasmants, mais moi, je me bagarre depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, je me bagarre contre l'Union européenne. C'est-à-dire que ça fait 15 ans que j'ai 3 chantiers, la démocratie et le processus constituant populaire, la monnaie et l'émancipation monétaire du peuple par lui-même, et l'Union européenne avec une prison dont il faut sortir absolument, parce que tant qu'on est là-dedans, on décide d'absolument rien. On a perdu absolument toute souveraineté avec l'Union européenne. Donc pour moi, c'est un tiers de mon travail, c'est absolument considérable. Et donc avoir en France un parti qui se bagarre prioritairement et réellement pour sortir de l'Union européenne, c'est pas neutre. Je pense pas du tout d'abord qu'il pourra gagner l'élection, et je pense pas que même s'il gagne l'élection, il y arrivera. Je m'en fous. Je vous dis, je vous répète, l'élection ne changera rien. Mais ce gars-là est capable de mener une éducation populaire pour que grandisse l'idée qu'il faut sortir de l'Union européenne, alors que tous les médias des riches, puisque je vous rappelle que les riches ont acheté tous les médias pour ça, les médias des riches nous rappellent tous les jours que sortir de l'Union européenne, ça va nous conduire aux pires catastrophes, que nous allons tous mourir, que nous allons tous nous appauvrir, qu'il va pleuvoir des grenouilles, ça va être effrayant. Ok, bon. Au milieu de ce paysage médiatique dans lequel les journalistes nous traitent, les opposants à l'Union européenne, comme des racistes, des xénophobes, des fascistes, que sais-je encore, s'il y a un bonhomme qui peut développer l'idée que, pour des raisons rationnelles, extrêmement puissantes et nombreuses, il est important et urgent de sortir de l'Union européenne, s'il y en a un qui défend cette idée, c'est pas idiot de l'aider, parce que pour l'instant les médias le cachent, le musellent en disant « ce gars-là n'a pas de voix, donc on lui donne pas de temps de parole ». Eh ben moi, si je lui donne une voix, je lui donne un peu de pourcentage qui retire aux médias des riches le prétexte qui leur permet de cacher le discours selon lequel il faut sortir de l'Union européenne. Donc oui, il y a une certaine incohérence à dire l'élection est infantilisante, elle nous décourage, elle nous dissuade de faire de la politique, elle est anti-politique, elle fait de nous des enfants politiques qui ne pourront décider de rien. Et donc je combats l'élection, je préfère d'autres procédures plus démocratiques.
Et c'est contradictoire avec le fait de participer à l'élection. Oui, il y a une contradiction que moi je considère petite par rapport au fait que si je peux aider quelqu'un dont le discours serait utile parce qu'il permettrait d'obtenir que grandisse la vague de protestation contre l'Union européenne pour en sortir, quand je fais le bilan, eh ben je me dis que c'est plus malin d'aider le gars qui en a besoin. Voilà, parce que si c'est pas moi qui l'aide, qui va l'aider, quoi, hein, donc il n'y en a pas beaucoup pour l'aider. Donc il y a une petite incohérence et une grosse cohérence.